Je pense qu'on sous-estime beaucoup trop les menthes religieuses, parce qu'une fois qu'elle attrape quelque chose, il n'y a aucune chance de survie. Pourtant, elle n'a pas de morsure rapide, pas de venin. Juste, elle chope et elle mange vivant. Un concept assez curieux quand même. Et elle commence souvent par la tête, parce que c'est plus simple quand ça arrête de se débattre quand même. Mets un like et abonne-toi. Mais quand je vous dis qu'elles sont vraiment trop fortes, c'est vrai, elles peuvent attraper un frelon asiatique en plein vol, le coincer entre ses pattes avant qui en fait sont des lames, tout simplement, et le découper méthodiquement comme un putain de robot de chirurgie. Mais moi, ce qui me rend le plus fou, c'est que certaines menthes religieuses sont capables de repérer les ultrasons émis par des chauves-souris. Mais il y a encore pire que tout ça. La menthe religieuse chinoise. Elle est importée dans certaines régions pour aider à contrôler les insectes nuisibles. Résultat, elle bouffe tout, y compris les abeilles, les papillons, même parfois les petits colibris, donc des oiseaux, et le grand classique évidemment, la femelle mange le mâle. Mais pas à chaque fois. Ce comportement, en réalité, il est plus fréquent en captivité, car la femelle a souvent moins de nourriture. Mais ça change pas que dans la nature, si elle est affamée, elle le décapite pendant l'acte. Et lui, sans tête, continue de s'accoupler comme une merde. Parce que son système nerveux est tellement primitif qu'il fonctionne encore même après l'amputation de sa tête, qui est quand même quelque chose d'important. Et je pense qu'elles ont ça dans le sang, parce que certaines menthes pratiquent le cannibalisme juvénile, c'est-à-dire qu'elles se bouffent entre elles dès la naissance. Tu viens de sortir de l'œuf, tu tombes sur ton frère qui a la dalle, peur.